Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur le décor, il en existe beaucoup. Aujourd'hui ça va être le décor à l'engobe, car c'est une technique que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir par derrière, hop, là, ce sont des modèles, hop, ce sont des modèles que j'ai fait, ça c'est un modèle avec différentes façons de faire. Ça c'est l'une de mes gammes, ça c'est une que j'ai fait temporairement. Après on peut aussi, voilà, on peut aussi diluer. Là, j'ai fait les bases, les premiers traits du visage avec un papier calque qui m'a aidé à garder les formes. Et ensuite, j'ai dilué mon engobe plus ou moins. Voilà. Après, on peut faire des décors assez simples, juste des traits, des superpositions, voilà. Voilà, je vous montre tout ça. Alors, tout d'abord, fabriquer l'objet. Par exemple, j'ai fait toute une petite série avec des moules que je viens de m'offrir. Donc voilà, donc celle-là elle est toute fraîche, elle est bientôt consistance cuir, pas encore. Consistance cuir c'est qui se tient. Là vous voyez je peux la bouger sans trop la déformer. C'est pour déjà une meilleure adhésion avec l'engobe qui sera lui frais. Et la terre quand elle sèche, en fait elle réduit. Donc il faut pas trop, faut pas appliquer un engobe sur une terre sèche parce que du coup elle a déjà réduit et vous remettez l'eau, donc du coup la terre c'est l'argile, c'était élastique mais pas complètement, elle aime pas trop gonfler, rétrécir, voilà. Donc on peut acheter des engobes déjà préparés, déjà liquides, prêts à l'emploi. Moi je suis pas fan parce que je sais pas quelle terre ils ont utilisé. Et dessus, sur les pots, il y a écrit sur biscuit. Biscuit, c'est la terre cuite une fois. Donc je pense qu'ils ajoutent aussi des choses dedans et voilà, c'est pas comme dans l'alimentaire, tout n'est pas marqué sur le pot. Voilà. Donc moi je préfère me le fabriquer pour et ainsi pour une adhésion optimale sur ma pièce car c'est la même terre. Alors, pour l'engobe, c'est en fait des terres colorées. Il existe des terres de différentes couleurs. Sur ma vidéo sur le nériage, vous avez l'explication du nériage. Le nériage, c'est du mélange de terre. Donc vous pouvez voir ici, il existe de nombreuses couleurs de terre. Plutôt des couleurs ternes, on a du blanc, du marron. On peut trouver maintenant des bleus, mais pour moi c'est moins naturel. Et donc en fait, pour faire un engobe, il suffirait de prendre une terre, la marron foncé par exemple, vous la mettez liquide, en état de barboutine, et vous pouvez la peindre sur une terre blanche, ça vous fait un engobe. Donc, moi pour avoir une bonne adhésion, une adhésion totale et optimale sur ma tasse que je viens de faire, je récupère des petits morceaux de terre que j'avais coupés, des surplus de terre, je les casse. Les morceaux, on les casse. Alors bon, je vous secoue un petit peu. Et en fait, plus la poudre sera fine, plus vite elle va se diluer dans l'eau. C'est la petite poudre. On en met. Alors, l'idéal, on récupère la poudre. Hop. Et on le mélange selon l'intensité qu'on veut. On fait du 5%, 10% ou 15% si on veut une couleur, que la couleur prenne plus. Voilà, on part donc sur
le pourcentage que l'on souhaite. On ajoute, après avoir pesé, on ajoute le colorant. Hop. On peut touiller. L'idéal c'est de tamiser. Une fois que ça a pris l'eau, on passe dans un tamis pour bien écraser les grains. Une fois, donc moi je vais mélanger un petit coup, hop, pour avoir la couleur que l'on souhaite. Et ensuite, j'y ajoute l'eau. Alors, comme quand vous faites un gâteau, quand vous mettez le beurre, le lait dans la farine, si vous mélangez tout de suite, ça va vous faire des grumeaux. Donc moi, je laisse reposer. Voilà. On laisse complètement reposer. On voit des petites bulles qui apparaissent. C'est l'air qui était coincé dessous et dans la terre qui s'en échappe. Donc on laisse bien reposer. La terre va se dissoudre dans l'eau. Voilà, vous pouvez voir, le noir il est déjà dissous. Hop. Il n'y a plus qu'à mélanger et appliquer. Alors, une petite info pour différencier quand une engobe est sec. C'est donc une terre qui est sèche. Vous avez vu comme je l'ai cassé, c'est vraiment dur. Vraiment la concasser, écraser. Alors qu'un émail, ce qui s'applique après, il va avoir plus la consistance du talc. Je vais vous prendre un gros morceau, voilà. Hop. Alors, que l'émail, lui, quand on l'écrase, il va vraiment fondre dans les doigts. Et ça vous fait une texture vraiment comme du talc. C'est comme ça qu'on peut différencier un engobe d'un émail. L'émail qui se met après la première cuisson, généralement, sauf si on fait de la mono-cuisson. On va pas partir dans ces détails-là. Je vous refais au point sur mes doigts. Est-ce que vous êtes net? Hop, quand on l'écrase, voilà. Déjà, je peux l'écraser rien qu'avec mes doigts et ça fait comme du talc. Très poudreux. Alors que la terre, il faut vraiment la casser, la casser. Là, c'est mon engobe qui est déjà prêt, déjà mélangé avec du colorant. Donc, du coup, il m'a fait une pâte. Bon, c'est de la terre, hein. C'est de la terre colorée. Et donc après, il faut vraiment que... Hop. La terre, ça peut pas du tout s'écraser dans les doigts. Ou alors, il faut que ce soit tout fin. Voilà. Et donc à chaque fois, pour chaque couleur que je veux, je vais d'abord les écrabouiller pour qu'elles soient en petits morceaux. Pour que ça se dilue plus vite. Ensuite, on peint selon ce qu'on veut faire. Voilà. Donc je prévois toujours mes engobes avec une petite bouteille magique. J'aime beaucoup ces bouteilles parce que plus je mets de pression, plus ça coule. Et je peux plus facilement, je peux faire du goutte à goutte même. Je peux doser la quantité d'eau que je mets. Et ensuite, on peint. Alors, on va partir sur du bleu en fond et sur du vert. Donc ma petite place, ici. Hop. Je prends ma tournette pour pouvoir tourner plus facilement, mais moi j'utilise aussi très souvent une planche, et en fait, ma planche, elle tourne. Voilà. Hop. Ma planche, elle va tourner également tout aussi bien. Hop, je vous... Alors, le pinceau que vous utilisez dépendra de ce que vous voulez faire. Moi, je vais commencer par un bleu en haut, peut-être un peu dégradé d'ailleurs. J'ai un autre bleu ici. Celui-là, je l'ai acheté en poudre. Et là, vous voyez, il n'est pas complètement sec. Il faut que j'ajoute un peu d'eau. Alors, le pinceau.
soit vous prenez un avec des poils bien doux, si vous voulez pas trop de traces. Par contre, si vous voulez quelques traces, vous prenez un avec des poils un peu plus durs. Donc, hop, petite démonstration, je vais commencer par le haut. Est-ce que je veux que du bleu sur le haut? Mon engobe. L'idéal c'est de le tamiser, faites ce que je dis parce que je fais, afin d'avoir d'écraser tous les petits grains et votre couleur sera plus adaptée à votre échantillon car on écrase les grains ainsi. À force d'usage, il se mélange bien. Voilà. Alors pareil, hein, moi j'ai un pinceau, celui-là il a quand même un peu de force dans ses poils et ça écrase quand même quelques grains. Pas autant que le tamis. Alors on prend, selon ce qu'on veut faire, on le dilue plus ou moins avec l'eau. Si on veut faire des projections, on va étaler plus. Si on n'a pas de je vais vous montrer pour faire une partie branche ici. Alors, je fais une petite infusion de tabac, comme si je faisais du thé. Je mets le thé et je l'infuse avec un petit peu d'eau. Ensuite, je vais garder vraiment que l'eau, pas besoin d'énormément d'eau. Comme une tisane, il faut que ça infuse. Ensuite, je garde que l'eau. Pour cela, je vais me faire un petit filtre avec un tissu tout simple que je vais déchirer. Alors c'est ainsi infusé comme le thé quand ça commence à colorer, quand l'eau commence à être colorée. Ne prenez pas un chiffon trop grand parce que le chiffon va absorber beaucoup. Et nous donc ce qu'on veut garder c'est vraiment que l'eau. Que la petite infusion de tabac, voilà. Très bien. Hop. Cette petite infusion, on va la mélanger avec un oxyde ou un colorant. Là, je pars sur de l'oxyde de cuivre noir. Hop, ça va être mon eau. Je vais prendre un autre petit pot. Pour pouvoir doser, je ne fais pas directement dans le pot, sinon après j'aurai plus d'eau. Hop, je préfère faire ici. Hop. Alors, je vais faire des gouttes. Donc je prends un pinceau un peu souple, avec des poils souples. Et je mets quelques petites gouttes d'eau. Et je mélange. Alors je prends mon pinceau, il faut que l'engrais soit frais. J'applique le bleu suffisamment haut. Tant que c'est frais, ça fait des parties petites, comme des petites branches. Ça va marcher plus ou moins bien selon la consistance de l'engobe bleue que j'ai mis et la consistance
de mon oxyde. Là, je vais mélanger un peu plus pour mélanger mon enveloppe pour avoir un peu plus de matière. Voilà, déjà le fond est un peu plus uni. Il faut qu'il y ait de la matière quand même, il faut que l'enveloppe soit un petit peu épais. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas assez frais, donc je vais en remettre une petite couche. Hop, il faut que ce soit bien frais au moment où vous allez poser l'oxyde. L'oxyde et le jus de tabac. Après, voilà, l'épaisseur de la goutte aussi compte. Ça me fait des arbres du coup un peu plus gros. Il faut de la matière. Avec une goutte, mais pas trop liquide, sinon shoot, ça descend d'un seul coup. Je vais essayer de mettre un peu moins. Hop. Je peux aussi quitter pour faire une petite branche qui passe sur le côté, là ça le fait bien. Hop. On peut faire aussi des dégradés. Hein. Quand on fait un décor à l'enveloppe, je vais laisser une place pour un petit nuage ici. Là pour ma pose d'enveloppe, je veux pas de traces de pinceau, de poils de pinceau, je veux pas qu'ils se voient. Donc du coup j'ai pris des poils d'eau. Un pinceau avec des poils d'eau. Je vais reprendre juste du jus de tabac. Pour voir ce que ça va donner. Plus translucide du coup. Et puis mon lingom en dessous est aussi plus sec. Voilà. Alors des fois, son dose est un peu mieux. Ça peut donner des effets plus. Ça peut faire plus de branches. Maintenant, je vais vous dessiner l'herbe. Et pour ça, je vais prendre un pinceau à poil dur. Car je veux que ça laisse des traces. Des traces d'herbe. Donc mon enveloppe est un peu pâteux. Et là, je peux vraiment superposer les différentes couches. Hop, je peux aller dessus. Le bleu est sec, donc je peux aller dessus. Sans problème. Attention, l'oxyde qui lui n'est pas mélangé avec de la terre, du coup. Qui est un peu moins fixe. Et vous voyez, là, ça fait comme des petites traces d'herbe. On peut faire un petit mélange entre différents angles. Après, c'est pareil. Des endroits un peu plus clairs.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. L'abonnement est gratuit. À bientôt.